Bonjour, je m'appelle Isabelle Chevalier et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet au cœur de la tradition maçonnique, le Temple de Salomon, interprétation ésotérique d'un mythe. Notre quête nous mènera à travers l'histoire ancienne, le symbolisme mystique et la philosophie ésotérique. Le Temple de Salomon est une pièce maîtresse du récit biblique, mais aussi un élément clé de la franc-maçonnerie. Dans le Livre des Rois, le temple est présenté comme une merveille architecturale, une maison pour la divinité, et le cœur spirituel de la nation d'Israël. Cependant, l'existence de ce temple tel qu'il est décrit dans la Bible est contestée par de nombreux chercheurs. En dépit de nombreuses fouilles archéologiques à Jérusalem, le lieu de son supposé emplacement, aucune preuve concrète de son existence n'a été trouvée. Et pourtant, dans le contexte de la franc-maçonnerie, le Temple de Salomon n'a pas besoin d'avoir existé historiquement pour avoir une signification. En fait, nous avancerons l'idée que ce temple, tel qu'il est décrit dans le Livre des Rois, est un mythe. Mais loin d'être une simple fiction, ce mythe recèle une riche symbolique ésotérique qui touche au cœur de la pratique maçonnique. Durant cette vidéo, nous déconstruirons ensemble ce mythe, nous explorerons sa signification dans le contexte maçonnique, et nous nous plongerons dans sa dimension ésotérique. En comprenant mieux la symbolique du Temple de Salomon, nous pourrons ainsi mieux appréhender les principes et les idéaux qui sous-tendent la franc-maçonnerie. Mais auparavant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater nos prochaines publications. Entamons maintenant notre voyage à travers ce mythe fascinant, en commençant par une description détaillée du Temple de Salomon tel qu'il est présenté dans le Livre des Rois. Dans le Livre des Rois, le Temple de Salomon est décrit avec une grande précision, comme un monument de beauté extraordinaire et d'une complexité méticuleuse. D'abord, il est important de noter que le Temple, aussi appelé la Maison de l'Éternel, a été construit sur le mont Moria à Jérusalem, un site qui, selon la Bible, a une grande importance historique et spirituelle. C'est là par exemple, qu'Abraham a été prêt à sacrifier son fils Isaac. La construction du temple aurait duré 7 ans et a été réalisée par des milliers d'artisans et de travailleurs, utilisant du bois de cèdre importé du Liban et une grande quantité d'or. L'architecture du temple était basée sur celle du tabernacle, un sanctuaire mobile qui avait été utilisé par les Israélites pendant leur exode d'Égypte. Le temple de Salomon était un édifice rectangulaire, mesurant environ 27 mètres de long, 9 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Il se composait de plusieurs parties. La première était le hulam, ou le porche, qui servait d'entrée au temple. Ensuite venait le hékal, ou le lieu saint, où était conservée la table des pains de proposition et le chandelier à 7 branches. Enfin, le débir, ou le lieu très saint, était la chambre la plus sacrée du temple. Elle abritait l'arche de l'Alliance, qui contenait les tables de la loi données à Moïse. 2 grandes colonnes de bronze, appelées Jachin et Boaz, étaient dressées devant le temple. Ces colonnes, dont la signification exacte est sujette à débat, sont devenues des symboles importants en franc-maçonnerie. L'ensemble du temple était richement orné. Les murs étaient recouverts de bois sculptés représentant des chérubins, des palmiers et des fleurs ouvertes. Ces sculptures étaient recouvertes d'or, tout comme le sol. Le très saint était séparé du reste du temple par un voile tissé de fils d'or, de pourpre, de cramoisi et de lin fin, et brodé de chérubins. Selon la Bible, une fois la construction terminée, la présence de Dieu a rempli le temple sous la forme d'une nuée. C'est ainsi que le temple de Salomon est devenu le centre de la vie religieuse des Israélites, le lieu où Dieu résidait parmi son peuple. Cette description du temple de Salomon, bien que détaillée, laisse place à de nombreuses interprétations, ce qui a permis son adoption par divers groupes à travers les siècles, y compris la franc-maçonnerie. La question de l'existence réelle du temple de Salomon telle qu'elle est décrite dans le Livre des Rois, a longtemps été un sujet de débat parmi les historiens, les archéologues et les théologiens. Alors que certains soutiennent que le temple a effectivement existé comme décrit, d'autres sont plus sceptiques, pointant vers des contradictions, des anachronismes et un manque de preuves archéologiques. Permettez-moi de vous expliquer ces points plus en détail. Il y a tout d'abord les contradictions et anachronismes bibliques. Le Livre des Rois contient des descriptions détaillées de la construction et des dimensions du temple, mais ces détails sont parfois contradictoires ou incompatibles avec ce que nous savons de l'époque. Par exemple,
La quantité d'or que Salomon est censé avoir utilisée pour le temple dépasse de loin la quantité d'or disponible dans la région à l'époque. De plus, certains détails architecturaux du temple, tels que les colonnes de bronze, ne correspondent pas à ce que nous savons de l'architecture de l'époque. Il y a aussi le manque de preuves archéologiques. En dépit de nombreuses fouilles à Jérusalem, les archéologues n'ont pas réussi à trouver de preuves concluantes de l'existence du temple de Salomon tel qu'il est décrit dans la Bible. Bien que certains artefacts aient été découverts, ils ne correspondent pas aux descriptions détaillées du temple fournies dans le Livre des Rois. De plus, la zone où le temple aurait dû se trouver est aujourd'hui occupée par la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, ce qui rend impossible toute fouille complète. Certains chercheurs ont suggéré que les descriptions du temple dans le Livre des Rois sont en réalité une réinterprétation de temples plus anciens, peut-être même ceux d'autres religions. Dans cette perspective, le temple de Salomon serait un composite de différents temples, créés pour donner une histoire sacrée commune au peuple d'Israël. Il a été suggéré que le récit du temple de Salomon a été créé ou exagéré par des écrivains ultérieurs pour servir d'outil politique, renforçant l'autorité du roi et unifiant le peuple sous une seule foi. Dans ce contexte, le temple de Salomon est moins un bâtiment historique qu'un symbole puissant de l'unité et de la puissance de la nation. Pour ces raisons, de nombreux chercheurs soutiennent que le temple de Salomon, tel qu'il est décrit dans le Livre des Rois, est en réalité un mythe. Cependant, cela ne diminue pas sa valeur symbolique et ésotérique, en particulier dans le contexte de la franc-maçonnerie, que nous allons maintenant explorer plus en détail. Le temple de Salomon joue un rôle central dans la tradition et les rites de la franc-maçonnerie, malgré le fait qu'il soit considéré comme un mythe par nombre de chercheurs et d'historiens. Pour comprendre pourquoi ce mythe est si important, nous devons nous plonger dans l'histoire de la franc-maçonnerie et examiner de plus près ses rituels. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans les guildes de maçons qui ont construit les cathédrales et les châteaux de l'Europe médiévale. Ces ouvriers étaient non seulement des bâtisseurs physiques, mais aussi des bâtisseurs spirituels. Ils utilisaient la construction comme une métaphore de l'évolution personnelle et de l'illumination spirituelle. Au fil du temps, ces guildes de maçons ont commencé à accepter des membres qui n'étaient pas des bâtisseurs de métier, mais qui étaient attirés par les enseignements philosophiques et spirituels de l'organisation. Ces francs-maçons acceptés comme on les appelait, ont adopté la symbolique des bâtisseurs pour structurer leurs propres rituels et leur propre philosophie. C'est dans ce contexte que le temple de Salomon est devenu un élément central de la franc-maçonnerie. Le temple de Salomon est considéré par les francs-maçons comme l'expression parfaite de la maçonnerie sacrée. Sa construction symbolise le processus de l'auto-perfectionnement et de l'illumination spirituelle. Dans les rituels maçonniques, le temple est souvent représenté comme un ouvrage inachevé, symbolisant le travail constamment en cours sur soi-même. L'importance du temple de Salomon se reflète dans de nombreux rituels maçonniques. Par exemple, dans le rituel du 3e degré, ou rituel de maître maçon, la légende d'Hiram Abif, l'architecte du temple de Salomon, est racontée. Hiram est présenté comme un modèle de vertu et d'intégrité, et son assassinat symbolise les forces de l'ignorance et de l'intolérance qui cherchent à détruire la vérité et la connaissance. En résumé, le temple de Salomon est au cœur de la franc-maçonnerie parce qu'il symbolise la quête maçonnique de la connaissance, de la vérité et de l'auto-perfectionnement. Son mythe sert à la fois de modèle pour le chemin maçonnique et de rappel constant que ce chemin est un voyage jamais complètement achevé. Même si le temple de Salomon en tant que bâtiment historique est peut-être un mythe, il demeure un symbole puissant de l'idéal maçonnique. Dans la tradition maçonnique, le temple de Salomon est souvent considéré comme une représentation symbolique de l'individu. Celui-ci peut être divisé en 3 composantes principales, à savoir, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps du temple, sa structure physique, représente le corps humain dans son aspect le plus matériel. C'est le réceptacle physique de notre être, le temple dans lequel réside notre âme et notre esprit. Les maçons sont encouragés à respecter et à prendre soin de leur corps, tout comme ils le feraient pour un temple sacré. L'âme est représentée par les différents espaces et chambres du temple. Tout comme l'âme est l'endroit où se trouvent nos pensées et nos sentiments, les chambres du temple sont les lieux où se déroulent diverses activités et rituels. La notion d'âme rappelle aux maçons la nécessité de nourrir leur vie intérieure par la méditation, la réflexion et la recherche de la vérité. L'esprit,
la partie la plus intangible et la plus sacrée de notre être, est symbolisée par le Saint des Saints du Temple, le lieu très saint qui abritait l'Arche de l'Alliance. C'est un rappel qu'au plus profond de nous, réside un esprit sacré qui est connecté à la divinité et à l'univers tout entier. Et cette connexion spirituelle est au cœur des enseignements maçonniques. Le Temple de Salomon est également interprété comme une représentation du cosmos. Dans cette perspective, le Temple est un microcosme, une petite réplique de l'univers dans son ensemble. Comme un microcosme, le Temple représente l'univers en miniature. Chaque élément du Temple des colonnes de Jachin et Boaz aux ornements intérieurs est chargé de significations symboliques. Ces symboles reflètent divers aspects de l'univers et de la vie humaine, allant des lois de la nature aux principes moraux et éthiques. À l'échelle macrocosmique, le Temple représente l'univers lui-même. La structure ordonnée du Temple symbolise l'ordre et l'harmonie qui gouvernent le cosmos. C'est une métaphore de la manière dont chaque élément de l'univers est interconnecté, et fait partie d'un tout plus grand. Donc, le Temple de Salomon, tel qu'il est interprété dans la franc-maçonnerie, est à la fois une métaphore de l'homme et une représentation du cosmos. Il symbolise la connexion profonde qui existe entre l'individu et l'univers. Ces interprétations ésotériques du Temple de Salomon influencent fortement à la fois la philosophie et la pratique maçonnique. Elles offrent une structure symbolique pour comprendre la nature de l'individu et de l'univers, et établissent des principes pour guider le développement personnel et la participation à la société. Comprendre le Temple comme une métaphore de l'homme, à la fois corps, âme et esprit, offre une voie pour l'auto-amélioration. Les francs-maçons sont encouragés à travailler sur ces trois aspects de leur être. Cela implique le respect de leur corps, le développement de leur âme par la réflexion et l'apprentissage, et la connexion à leur esprit par la pratique spirituelle. En faisant cela, ils aspirent à devenir des pierres vivantes parfaitement taillées pour l'édification d'un monde meilleur. En tant que représentation du cosmos, le Temple stimule la quête de connaissance et de vérité. Comprendre le Temple et ses symboles devient un processus d'apprentissage continu. Chaque symbole, chaque détail, offre une nouvelle leçon ou une nouvelle vérité à découvrir. Tout cela encourage les maçons à être toujours ouverts et curieux, et à chercher constamment une compréhension plus profonde du monde. L'idée du Temple comme microcosme et macrocosme souligne la connexion et l'interdépendance de toutes choses. Cela renforce l'idée d'harmonie universelle, une valeur centrale de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont encouragés à travailler en harmonie avec les autres et avec l'univers lui-même. Cela se manifeste dans des valeurs telles que la fraternité, l'égalité, la tolérance et la paix. La compréhension ésotérique du Temple sert également de guide pour l'action dans le monde. Comme les francs-maçons sont appelés à construire leur propre temple intérieur, ils sont également appelés à contribuer à l'édification de la société. Cela peut prendre de nombreuses formes, de l'engagement civique à la philanthropie, toujours guidé par les valeurs maçonniques de justice, d'égalité et de fraternité. En somme, ces interprétations ésotériques du Temple de Salomon influencent directement la philosophie et la pratique de la franc-maçonnerie. Elles fournissent une riche symbolique qui guide les francs-maçons dans leur quête de développement personnel, de connaissance, d'harmonie et de contribution à la société. En conclusion, l'image du Temple de Salomon en tant que mythe central de la franc-maçonnerie joue un rôle crucial dans la façon dont les maçons comprennent leur chemin initiatique, leur rôle dans la société et leur place dans l'univers. Nous avons exploré comment le Temple est interprété à la fois comme une représentation de l'individu, à la fois corps, âme et esprit, et comme une métaphore de l'univers en tant que microcosme et macrocosme. Chaque pierre, chaque colonne, chaque chambre du Temple est imprégnée de symbolisme, offrant des leçons sur la nature de l'être, la quête de la connaissance et de la vérité, l'importance de l'harmonie universelle et l'aspiration à contribuer à l'édification d'une société plus juste et plus équilibrée. Cette vision ésotérique du Temple informe la philosophie maçonnique et inspire sa pratique. Les francs-maçons sont ainsi guidés dans leur travail sur eux-mêmes et dans leur recherche de la sagesse, tout en étant encouragés à incarner les valeurs maçonniques dans leur engagement sociétal. En définitive, le Temple de Salomon n'est pas simplement un édifice antique, ni même simplement un lieu de culte. Dans le contexte maçonnique, il représente le voyage de chaque individu vers la connaissance de soi, le perfectionnement de l'âme, et la quête d'une meilleure société. C'est un symbole puissant,
un guide pour le voyage intérieur de chaque maçon et un rappel constant des idéaux qu'il cherche à atteindre. Il est temps maintenant de se quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça va aider cette chaîne à progresser. Je vous invite également à vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque semaine de nouvelles informations sur la franc-maçonnerie. Vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et vous dis à bientôt pour un prochain reportage.